OSS 117. Film sorti en 2006, l'année du magnifique coup de boule de Zizou. 2006, époque où la France savait encore faire des bons films comiques où ni Christian Clavier ni Kev Adams étaient obligatoirement au casting. C'était totalement gratuit. Bisous à eux. L'histoire parle donc d'un agent secret, pas très secret, surnommé Hubert Bonisseur de la Batte. Non, c'est son vrai prénom ça. Ok, soit. Donc là, il se fait appeler Lucien Braquemar. Vous êtes Lucien Braquemar? Oui, voilà, exactement. Et il se doit d'aller en Égypte pour retrouver Jack, son ami mystérieusement disparu. Ainsi que des armes d'un navire russe également envolé, et le tout dans un contexte post-seconde guerre mondiale. Les Soviets et les Américains n'ont qu'une envie, en découdre. Et pour tout arranger, un cargo russe a disparu corps et bien il y a un mois, le Kapov. Une fois arrivé là-bas, il fait la rencontre de l'Armina qui sera sa secrétaire et... Elle est bonne. Les deux s'empressent donc d'enquêter sur cette enquête, merci Captain Obvious, avec également une histoire de politique interne. En effet, le roi peu farouche se nommant Farouk a été destitué par Nasser, le directeur général du PSG, et de ce fait, il y a une forte tension dans le pays, avec notamment la nièce du roi qui cherche à corrompre Lucien Braquemar, mais finalement, c'est toujours ce dernier qui l'emporte. J'aime me battre. Lucien et l'Armina arrivent donc à la SCEP, la société Carotte d'élevage de poulets, qui était gérée par son ancien camarade, et qui a la spécificité d'avoir des poules diurnes. Définition de diurne. Comportement animal. Un animal est dit diurne lorsqu'il est actif le jour. On l'oppose au comportement nocturne. Mise en pratique. T'amuses bien? Fin. Ah oui, en effet. S'ensuit une réception à l'ambassade de Grande-Bretagne où OSS 117 va retrouver ses concurrents dans le secteur de l'animalier avec lequel il va avoir une discussion plus qu'inspirante. Cheval ne voit plus grand que nous sommes avec son œil déformant. Ce n'est que grâce à cela que nous l'avons domestiqué. Il faut viser la lune. Elle écue déjà, t'as une jambe qui le démange encore. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Il faut laisser pleurer un nourrisson quand il va au lit. Sinon, on sacralise trop son coucher. Tu ne dois pas écouter ce que tu te dis toi-même. Ce que tu dois écouter, c'est ce que tu te dis toi-même, en ne pensant aux autres qui te le disent peut-être. On va boire un verre ou prendre la peau au bain? C'est alors qu'un agent britannique qui, au passage, a tenté de contacter notre agent à multiples reprises, finit enfin par l'approcher et lui révéler que... Jefferson. Oh attendez, un dangereux individu semble venir... Ah, dommage. C'est triste, hein. Zut. Une course-poursuite s'engage donc entre Lucien et le mystérieux inconnu, dont on ne pourrait vraiment pas deviner qui c'est, mais malheureusement la ville est grande et notre espion a un sens de l'orientation aussi frauduleux que Renoir Zorro. Après que notre protagoniste ait fait le jeu avec des poupoules, une bataille féroce s'engage, une bataille de... poulet. C'est Jean-Marie Bigard. Suite à cela, l'Armina met subtilement notre espoir national sur la piste d'un petit café atypique du nom de Fondouk afin d'obtenir des indices. Trouver un indice ou une piste? Malheureusement, il s'est fait avoir facilement car comme il ne comprend pas l'arabe, il se fait piéger. Mais comme je suis sympa, je vais retranscrire le dialogue pour vous. J'ai menti. Lucien Braquemar finit donc attaché et en proie à une torture des plus violentes. Ça fait mal, Starfoula. 6. Quand soudain... L'Armina? Waouh, c'est très l'étonnance. Grâce à une habile dextérité, le torturé réussit à se détacher et ensuite... Ah, c'est intéressant ça, dis donc. Attendez, je suis vraiment pas le seul à penser cela, hein. Alors, infidèle? Je me dédouane. Après s'être sauvé de la noyade en restant sous l'eau pendant 2 minutes, ce qu'il est sacrément fort, Hubert Bonisseur de la Batte va à l'ambassade de France afin de rapporter des indices qu'il n'avait même pas trouvés. Kapov, c'est le nom d'un navire russe qui a disparu il y a un mois, alors s'il a écrit ça, c'est que c'est important. Voilà un indice. Nom de Dieu de putain de bordel de merde. Les aigles de... De Khéops? Oui! Encore un indice. Au boulot. Chapeau, Hubert. À la suite d'un bref passage au gouvernement égyptien, où il aura le privilège de mettre en exergue son discours d'occidental bien colonisateur, il finit par aller voir Sétine, le soviétique. Et le rendez-vous se passe dans un hammam, ce qui n'est absolument pas une situation qui pourrait être ambiguë. J'aime quand on m'enduit d'huile. Et c'est là-bas qu'il apprendra que... Ah non, en fait, il n'apprendra rien du tout, mais à la sortie, il se fait accoster par son compère allemand, Gerhard Müller, pour une sortie pyramide. Que sommes-nous, petits éleveurs d'animaux, face à ces chefs-d'œuvre? Mais en réalité, c'est un piège.
Dieu, mais qu'est-ce que... Car oui, Müller est un ancien colonel du régime naze. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, Muller? Et il s'avère qu'OSS 117 a tué son ami, oui, vous savez, le mec du début là, Voilà. dans l'avion, Voilà. le gros bouffon. Hermann von Umsprung, mon ami. Et merci d'avoir choisi OSS 117 Airways. Après une discussion très riche en rebondissements, Müller dévoile son otage qui n'est nul autre que l'Armina. Que décidez-vous? Seulement, Lucien Brackmar est bien au-dessus de cela. Lui qui tripote si bien les kikis. Oh. Quoi, Kiki? Quel Kiki? Ah. J'aime quand on m'enduit d'huile. Se sentant profondément souillé, OSS 117 enfermera la troupe de Naz dans la pyramide pour partir avec la madame et lui donnera un objet précieux qui appartenait à son défunt père, mort pendant un accident de... puzzle. Ah non. Attendez. Il jouait au Jokari avec un Ah ami, oui, c'est vrai. l'élastique s'est distendu, la balle est partie. De Jokari. Il l'a suivi, emporté par les feux. Et c'est là qu'on peut voir qu'Hubert est un homme bon et juste. Même elle en a les larmes aux yeux. Et moi aussi. Ne pleurez pas, Larmina. Sachez plutôt à qui profite le crime. C'est trop triste, putain! Au détour d'une discussion épique dans un café-restaurant, nos deux protagonistes finissent par découvrir une grande partie de la vérité. Il y a des choses troublantes dans cette affaire. Jefferson est tué. Et qu'est-ce qu'il avait noté sur une pochette d'allumettes? Kapov. Jack avait peut-être appris que le Kapov était chargé d'armes. Possible. Mais quel rapport avec la princesse? Peut-être que ces armes intéressent aussi la princesse. Écoutez, Larmina, je vais vous donner mon sentiment. Jack avait peut-être appris que le Kapov était chargé d'armes. Et ces armes intéressent sans doute aussi la princesse. Quant aux armes des aigles de Khéops, ce sont sans doute les mêmes armes. Possible. C'est pour cela que l'Armina invite l'imam, chef des aigles de Khéops, afin d'en connaître plus sur son plan et le schéma de tous nos mystères commence à s'éclaircir. Mais avant cela, petite pub, cette vidéo est sponsorisée par absolument personne. Haha, t'as eu peur, hein? Non? Ah. Du coup, notre bon vieux Lucien Brackmar et les autres se sont donné rendez-vous sur le quai. Quête. Quête. Finalement, nous apprenons que le mystérieux personnage mystère est en réalité Jack Jefferson. Jefferson! Ah, Jack! Jack! Bonsoir, Hubert. Tu n'es pas mort? Et on peut voir que ce poulet, qu'on appellera Dragon Blanc aux yeux bleus, lui a fait pas mal de dégâts. C'est le cas de le dire. Après un flashback fort émouvant entre Jack et Hubert, Jack! Oui? on apprend que Jack fait tout ça pour l'argent, ce qui n'est pas très sympa. Mais pourquoi tu fais ça, Jack? L'argent, Hubert. Beaucoup d'argent. Non, il faut le faire avec passion et amour. D'ailleurs, en parlant de passion, j'aimerais vous raconter une histoire très émouvante et motivante. C'est celle d'un homme qui commande un canard laqué. Quête. Mais finalement, l'Armina vient sauver notre espion national. Et finalement, la princesse Altarouk débarque pour sauver nos deux joyeux lurons. En vérité, Jack a marchandé avec l'imam, vu qu'il aime beaucoup l'argent. Et en plus de cela, Jamais je n'aurais pu imaginer que tu étais encore vivant. ce qui fait que la princesse est en colère. Chien! À la suite d'une blague fortement douteuse, Problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine... C'est pour faire le ménage. Jack Perry et Lucien repensa donc à ces moments passés avec... Qu'est-ce que... Ça suffit maintenant! J'ai dit ça suffit! Ah, stop! Bon, ça suffit! Au final, Lucien Brackmar, qui en a gros sur son Brackmar... Lucien finit par abattre la menace. Exactement! Et neutralise le navire d'armes avant que... celui-ci n'explose. Afin d'avoir une magnifique explosion, ainsi qu'un baiser de fin très cliché. Voilà. Allez, salut. Bon, on va faire simple et concis, allez voir ce film, c'est 1h30 de comédie, c'est marrant seul ou avec des potes, ça mange pas de pain, ça se mange sans faim et ça fait du bien. J'aime me beurrer la biscotte. Encore une fois, je ne suis ni expert en cinéma, ni réalisateur, donc je ne vais pas vous parler de travelling ou de plan américain, ou d'autres termes techniques dont je ne connais pas les termes. Je suis juste là pour dire que ce film est amusant. J'aime le bruit blanc de l'eau. En témoigne cette magnifique compilation. C'est toi, arrêtez! D'accord. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Oh! Non, vous ne devriez pas. Pour l'occasion de rencontrer le gratin carotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Tu sais pas jouer, Jack!
T'es mauvais! De plus, ils servent sur une corde sensible, tel un équilibriste unijambis ou brise de Nice, ce qui est d'autant plus cohérent avec notre époque actuelle, mais je n'en dirai pas plus. If I speak, I am in big trouble. Il faut également mentionner le fait que ce film nous aide à apprendre quelque chose de primordial dans la vie. Une chose qui doit scintiller dans notre cœur et dans nos esprits. Une chose nous permettant de devenir une meilleure personne au quotidien. Le mambo, hein. Et oui! Rien que ça! Oh mon Dieu.